Les lauréats du concours de mathématiques et de la littérature récompensés. Au nombre de 78 élèves, sélectionnés dans les classes du CP1 à la terminale, ils reçoivent le prix de l'excellence scientifique et de l'innovation technologique. Nous sommes passés par les DREN, c'est-à-dire les directions régionales de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui à leur tour ont adressé des courriers aux structures qui sont sous leur haute autorité. Et ce sont ces entités-là qui ont fait remonter, n'est-ce pas, les informations après une sélection en interne. Et ce sont ces meilleurs élèves, n'est-ce pas, que nous avons mis en compétition le 19 mai dernier à l'ESSENA Saint-Paul-du-Plateau. La correction a suivi et à l'issue de la correction, nous avons retenu, n'est-ce pas, la crème, c'est-à-dire les meilleurs des meilleurs que nous sommes en train de célébrer. Chaque lauréat bénéficie de kits scolaires et de nombreux lots des partenaires. Un geste qui les encourage à demeurer dans l'excellence. Le concours s'est très bien passé, c'était très bien organisé. Au fait, je pense que c'est une bonne initiative d'emmener les enfants à ce genre de concours, les meilleurs, pour les inciter à faire plus pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je suis contente d'avoir pu être lauréate parmi tant d'autres élèves. Je voudrais encourager surtout les filles à s'intéresser aux matières scientifiques parce que c'est quelque chose d'intéressant. Quand tu fais les mathématiques, les SVT, les physique, chimie, tu vois la vie d'un bon côté et tu as l'impression que tout est relié. Je tiens à remercier le président fondateur pour cette belle initiative. Pour aujourd'hui, pour la promotion de la science, en particulier en général pour la promotion de l'excellence. Je demande aux élèves d'aimer le travail et aussi de cultiver l'excellence, afin que notre Côte d'Ivoire aussi ait une ressource humaine de qualité. Le concours de mathématiques et de la littérature est à sa 5e édition. Ce sont plus de 168 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent dans le monde au lieu d'aller à l'école. Toujours selon l'Organisation internationale du travail, 85 millions de ces enfants sont soumis aux pires formes de travail exerçant leurs activités dans les conditions souvent dangereuses et inadaptées. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à ces phénomènes, d'où le combat de la première dame, Dominique Ouattara, qui fait de la protection des enfants l'une de ses priorités. Après avoir offert une maison d'accueil pour enfants en détresse à la ville de Soubré, Bouaké va abriter bientôt l'un des plus grands centres du pays. La pose de la première pierre de l'édifice a eu lieu en présence des autorités locales. À Bouaké, plus rien ne sera comme avant. Les enfants en situation de difficulté seront donc désormais pris en charge par des spécialistes rompus à la matière. Cela grâce à une grande dame au grand cœur, j'ai nommé Madame Dominique Ouattara. Pour le représentant de la première dame, par ailleurs président de la fondation Children of Africa, l'objectif est la prise en charge urgente et adéquate des enfants victimes de traite et d'exploitation. Bouaké est la plaque tournante de la traite des enfants et de la maltraitance des enfants. C'est à ce titre que Bouaké bénéficie du plus grand centre. Et je voulais vous traduire toute la reconnaissance de la première dame ici. Elle maîtrise bien les préoccupations de Bouaké. C'est pour ça qu'elle a décidé de vous accompagner en vous offrant ce site. Katou Boni Francis, représentant le préfet de Bouaké, a traduit sa gratitude à la donatrice pour ses actions en faveur de l'épanouissement des enfants. La maison d'accueil pour enfants en détresse sera bâtie sur une superficie de 3 hectares et les travaux dureront 9 mois. Après Bouaké, la ville de Féké va accueillir la 3e maison d'accueil pour enfants en détresse en Côte d'Ivoire. Curage de carnivaux, ramassage d'ordures, les membres de l'association des commerçants du boulevard de Gaulle d'Adjamé contribuent ainsi à l'opération Grand Ménage dans leur cité. Une opération de salubrité initiée par le gouvernement pour assainir le cadre de vie des Ivoiriens. Une opération zéro ordure à Adjamé par les commerçants d'Adjamé. Vous leur dites que désormais le commerçant a besoin d'appuyer Madame la ministre dans les actions de la propriété et le commerçant est propre et tout par nous, tous les autres commerçants seront propres. Nous faisons la formation à la salubrité parce que nous partons vers les commerçants, les sensibiliser, les former. Pour leur dire qu'il ne suffit pas d'entretenir et de salir. Il faut pérenniser ce que nous avons déjà acquis. En marge de cette opération Grand Ménage, les commerçants ont été également sensibilisés. Si on vient matin, on n'a qu'à balayer les coins n'a qu'à devenir propre.
que tout le monde n'a qu'à balayer devant sa table. C'est un bon conseil. Quand vous allez passer la prochaine fois, la devant sera propre. C'est en bonne santé, quand c'est propre, ouais, c'est vrai. Quand tu fais entretien, tout, c'est bon. L'opération Grand Ménage a lieu chaque premier samedi du mois dans les villes et communes de Côte d'Ivoire à la demande du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Elle a démarré depuis 2017 et est à sa 20e édition ce mois d'octobre 2018. Le 15 octobre prochain, Abidjan accueille les activités de la nouvelle œuvre chorégraphique du Ballet national et du cirque de Côte d'Ivoire. Un spectacle géant, haut en couleur, pour booster les arts du spectacle en Côte d'Ivoire et repositionner le pays sur l'échiquier culturel mondial. Le Ballet national, ajouté au cirque de Côte d'Ivoire, sont formellement appuyés par le ministère de la Culture et par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous allons faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qui est en train de renaître, parce que nous sommes à la phase de la renaissance, cette Côte d'Ivoire puisse prendre son envol véritablement à travers la culture. On est en train de faire renaître ce ballet-là, avec les moyens qu'ils vont mettre à disposition, pour vraiment donner un autre visage. Un visage qui, pour moi, est important, parce que ce visage, connaissant les codes à l'international, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se cacher la face, c'est comment vendre le ballet. Comment le rendre rentable? C'est surtout ça qui est important. C'est ça qui va perdurer. Une plateforme pour mettre en exergue les jeunes talents passionnés des arts, précise Georges Monboy, directeur du Ballet national. De la tradition à la modernité, Georges Monboy entend faire un tour d'horizon de la culture africaine et européenne. J'aime bien que cette tradition participe à l'évolution, à l'émergence, et que la tradition ne soit pas un mot qui participe encore au passé, mais que cette tradition participe à l'avenir. Et l'avenir, c'est le futur, c'est la modernité, puisque la tradition, elle est déjà moderne dans le temps. C'est en 1974 que l'État ivoirien nourrit l'idée de mettre sur pied un ballet national après la brillante prestation des compagnons d'Akati de Kourouma Moussa à la première édition du Festival panafricain d'Alger en 1969. Le Ballet national a fait les beaux jours de la culture ivoirienne jusqu'à ce qu'il sombre. Les nouveaux dirigeants, à travers les festivités du 15 décembre, entendent lui donner un nouveau souffle. Les ambitions des États pour enrayer le réchauffement climatique ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, a regretté jeudi l'Organisation météorologique mondiale, avertissant que la planète serait bientôt condamnée à un cycle irréversible de réchauffement. Le niveau d'ambition est trop bas. Le monde se dirige durant ce siècle vers des hausses de température 3 à 4 fois plus élevées que l'objectif fixé dans l'accord de Paris sur le climat de 2015. Le monde continue à rejeter dans l'atmosphère beaucoup trop de gaz à effet de serre pour limiter à 2 degrés Celsius l'augmentation moyenne de la température du globe par rapport à la période pré-industrielle, ce qui est l'objectif de l'accord de Paris. La Terre est déjà plus chaude de 1 degré Celsius environ et à ce rythme, la hausse atteindra plus 3,2 degrés Celsius en 2100. Nous savons que si nous voulons atteindre les objectifs de l'accord de Paris, les niveaux d'ambition devaient être très élevés. Au niveau mondial, nous n'avons pas été capables de suivre une voie qui permette d'atteindre ces objectifs. Nous nous dirigeons plutôt vers une hausse de 3 à 5 degrés d'ici la fin du siècle. Actuellement, 85% d'énergie mondiale est produite à partir d'énergie fossile et 15% seulement à partir du nucléaire, de barrages ou d'énergie renouvelable. Pour avoir un impact sur le climat, il faudrait inverser ces chiffres. Davantage doit être fait pour faire passer à l'électrique nos systèmes de transport, appelant la population à adopter des régimes végétariens pour réduire les hauts niveaux d'émissions de gaz à effet de serre associés à la production de viande.